Allez, bonjour tout le monde, c'est Guillaume. On se retrouve aujourd'hui pour le Stuck 3, donc la mise en peinture du Stuck 3. Donc on l'avait laissé, hein, donc moi j'y ai pas touché, il est tel quel. Comme la dernière vidéo, j'ai simplement retiré les roues, les galets hein, qui étaient pas collés. Donc j'ai attendu un petit moment parce que j'étais en manque de peinture. Donc je vais vous montrer sur les peintures sur lesquelles je suis parti, enfin qu'on va mettre ensemble. Hein. Donc on va commencer par un primeur noir. Donc comme ça va bien symboliser les ombres. Ensuite on a donc les trois peintures de la gamme Vallejo en modèle R. Hein. Donc le Natto Green, le German Red Brown et le Dark Yellow. Donc vous verrez au fur et à mesure comment je vais procéder. Normalement si vous voulez faire ce tank avec les peintures Tamiya, il vous faut du XF20, du XF64 et du XF67. Voilà, donc je mets tout sur les pics et puis on va attaquer le primeur. A tout de suite. Voilà, donc tout est en place pour la session de primeur. Alors il faut quand même beaucoup de baguettes, donc moi je vais faire ça en deux fois. J'ai pas assez de petits bâtonnets pour mettre dans les roues, donc je vais faire ça dans mon coin tranquillement. Donc le primeur noir Radit Studio, donc sans dilution. Donc j'en ai pas en Vallejo, donc je vais utiliser celui-ci. Donc à chaque session de peinture, je coupe, je vous mets un petit peu de musique et on se retrouve pour la séance d'après. Allez, à tout à l'heure.
Et donc voilà le résultat de la première couche de primer, donc le primer noir, donc Raditz Studio. Vous avez pu voir que le primer est sans dilution et par contre il est un peu liquide. Donc il faut passer plusieurs fois afin de recouvrir la maquette. Donc j'ai plus forcé vers le bas que sur le dessus. Vous voyez, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais ici c'est un petit peu plus clair. Donc maintenant on va essayer d'affiner encore le travail de primer. On va passer une deuxième couche de primer, ce coup-ci blanc, qu'on va passer en fait sur les parties supérieures. Donc ça va être simplement quelques endroits pour refléter. Là j'ai posé ma lumière, hein. Et donc vous voyez que la lumière elle va venir ici, ici, là, là, mais là par contre il n'y en aura pas. Donc on va essayer de jouer avec la couleur de primer pour influencer la teinte finale. Donc je vous passe ça en accéléré et on se retrouve tout de suite après. Ok, alors on est de retour après la session de primer. Donc le primer blanc a été passé. Alors comme vous avez pu voir sur la séquence vidéo, j'ai eu des... Ça se voit un petit peu là. Je vais essayer de vous zoomer. J'ai eu des petits crachotis avec le blanc. Et donc les crachotis, je pense que ça vient du primer. Parce que cette bouteille là, je l'ai depuis un moment. Donc pourtant j'ai bien mélangé, mais bon ça crachote un peu. Donc j'ai dû repasser du primer noir pour bien délimiter les zones, hein. Donc là c'est bon. Donc maintenant on est clair au niveau du primer. J'ai fait les côtés sombres et les côtés éclaircis. Donc on va commencer à passer la peinture. Donc normalement pour la peinture on passe du plus clair au plus foncé. Moi j'ai décidé pour ce modèle de ne pas appliquer cette règle. Je vais commencer par recouvrir l'intégralité du modèle avec le Natto Green.
Donc c'est la référence 71 093. Ce n'est pas la référence officielle des blindés allemands à cette époque, parce que celui-ci c'est de l'armée finlandaise, mais la couleur normalement vient de l'Allemagne, parce que ce sont des blindés qui ont été fabriqués en Allemagne et qui ont été envoyés très rapidement sur le front. Donc j'ai noté, si vous voulez la référence exacte de vert à cette époque, vous voyez, hein, donc il vous faut vert, voilà, olive grum, vert olive, et donc c'est le RAL 6003, d'accord, et donc chez Valero c'est le 71 092, mais 092, celui-ci c'est 093, il y a vraiment pas beaucoup de différence, c'est pour ça que j'ai pas racheté un pot. Donc on commence par recouvrir tout ça du natto green. Ok, donc nous sommes de retour. Donc la peinture verte s'est bien passée. Donc c'est de la modèle R, donc il n'y a pas eu besoin de trop la diluer. Je vous rappelle, hein, pour ceux qui ont loupé l'épisode, 71 096 natto green. Donc maintenant, je voulais vous montrer. Alors je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais en fin de compte, le travail sur le primeur se voit. On voit bien des zones qui sont vert clair et d'autres plus foncées. Donc avant de continuer la mise en peinture, je vais venir coller la caisse à munitions sur le derrière, parce qu'en fin de compte ça va être difficile après d'effectuer le camouflage si je fais la caisse en séparé pour tomber pile poil. Donc je vais venir la coller maintenant. Ce que je voulais, c'est que en dessous de la caisse à munitions qu'il y a de la peinture et pas du noir, parce que sinon ça aurait pu se voir.
Donc là, en faisant le collage maintenant, ensuite je vais passer la couleur. Donc la prochaine teinte, on va passer le German Red. Donc c'est le German Red Brown. Donc la référence c'est le 71 271. Voilà, donc RAL 92. Donc là encore, c'est pas vraiment la teinte officielle germanique. La teinte officielle, normalement, c'est Armour Bran Mat. Ça, c'est le nom de la peinture Vallejo. Et normalement, c'est la référence, que je me trompe pas, 80. C'est la référence 97, pardon. Et le nom exact, c'est Rod Brown. Voilà. Donc moi, c'est celle-ci que je vais utiliser. Donc, je vais coller la caisse, comme vous allez pouvoir voir après. Et donc, au niveau de la peinture, donc je vais suivre le schéma de camouflage proposé dans le manuel de chez Tamiya. Hein. La seule différence, c'est que je ne vais pas utiliser de masque. Je vais faire ça à main levée. Donc, un trait fin, déjà pour délimiter l'extérieur de la zone. Et puis ensuite, je viendrai remplir. Donc, on y va en musique.
Alors, la couleur rouge est passée, donc le German Red Brown. Ce que je peux dire, c'est que c'est pas forcément évident pour un novice comme moi, parce que je suis pas vraiment un pro au niveau des blindés et au niveau camouflage. Donc j'ai décidé de faire à la main levée. Ça aurait peut-être été plus facile d'utiliser comme des petits boudins pour délimiter les zones. Mais bon, le travail à main levée est quand même intéressant parce que ça nous fait apprendre pas mal de choses au niveau de l'aérographe, au niveau de la dilution. Et donc là, par exemple, quand j'ai commencé, j'étais pas assez dilué. Pourtant, j'avais déjà mis une bonne dose. Donc j'ai dû recommencer en diluant un petit peu plus. Mais alors le risque, c'est quand on dilue plus, ben forcément il faut aller plus vite au niveau, parce qu'il faut se rapprocher du modèle au maximum pour essayer de faire les lignes. Donc sur le derrière, je suis assez satisfait au niveau du schéma. Là également, j'ai réussi à faire un truc pas mal. Là ça va encore. Par contre là le début, j'ai un peu trop étalé en fin de compte. Donc il va falloir que je rectifie ça avec la troisième couleur. Donc je vais vous montrer sur le côté. Voilà. Donc là en fait sur le côté, c'est beaucoup plus facile que sur la partie supérieure. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte il n'y a pas de relief. Je me suis mis là et clac. Et j'ai avancé au fur et à mesure. Donc sur un camouflage, c'est pas non plus catastrophique si on rate les contours, on peut toujours revenir dessus, repasser un voile de la troisième couleur ou de la première, hein. Donc c'est pas gênant. Vous voyez. Donc voilà, donc je vais attaquer la troisième couleur. Donc la troisième couleur, excusez-moi, j'ai le nez qui coule. Alors, la troisième couleur, la couleur officielle, déjà. La couleur officielle, c'est que je me trompe pas. Ouais, c'est Dunkelgelb, RAL 70-28. Et donc, il y a même 70-28, donc deuxième modification du 70-28. Bon, moi j'ai le 70-28 classique. Et donc en Valero, c'est le 71-025, le Dark Yellow. Donc voilà, on continue sur ça. Allez, à tout à l'heure.
Alors mes chers amis, on se retrouve après la peinture du camouflage. Donc j'ai plein de choses à vous dire, mais je ne sais pas par quelle commencer, par où commencer. Donc les trois peintures de ma teinte de base est faite. Donc Dark Yellow, German Red Brown et Natto Green. J'ai eu un petit souci avec la dernière couleur que je viens d'acheter, donc le pot est tout neuf. Et je l'avais dit dans un vlog. Alors je vais pousser le char. Là en fait c'est pas moi. J'ai reçu le pot avec la tête cassée, fissurée. Et donc du coup avec ce petit souci là, j'ai pas assez mélangé mon pot. Et du coup ça faisait des petits crachotis. Et donc là j'ai repris toutes les zones. Alors je vais vous dire, pour ceux qui débutent comme moi, parce que moi c'est mon premier camouflage, d'accord, la première erreur c'est d'avoir peur. Pourquoi d'avoir peur? Je prends l'aérographe, hein. On fait tout doucement, on essaye de pas appuyer sur la gâchette pour pas trop sortir de peinture. Puis tout d'un coup on tire un peu plus fort et là il y a tout qui vient et bon on a fait une zone trop forte. Donc il faut pas avoir peur. Vous y allez, vous faites votre ligne. Voilà, vous continuez comme si vous allez dessiner, quelque chose. Et là vous allez avoir des traits parfaits. Si vous prenez votre temps, vous allez rester à un endroit plus longtemps et vous risquez de l'accumulation de peinture. Si vous avez fait une erreur, et moi j'en ai fait, c'est pas très gênant parce que c'est pas comme une carrosserie de voiture, là c'est un camouflage, donc c'est à dire que si vous avez mis trop de rouge à un côté ou que ça a bavé, à ce moment là vous attendez que votre peinture rouge sèche et puis vous repassez la jaune par au dessus ou la verte par au dessus et ça va vous faire votre dessin. La deuxième erreur c'est que au début je me suis un peu trop fié au schéma de camouflage de Tamiya. Et donc du coup j'ai essayé de respecter à la lettre le dessin qui est fourni là. Alors bien sûr faut s'en inspirer, bien sûr faut pas faire n'importe quoi, on va pas faire des gros carrés rouges. Mais voilà, on va essayer de ne pas trop insister sur un endroit et essayer que le mouvement soit fluide. En fin de compte, il faut comprendre que le dessin de camouflage là, ça fait des grandes lignes donc qui zigzaguent. Et donc il y a le jaune et le rouge et le vert qui se côtoient. Et puis voilà, donc faut pas vraiment trop chercher la perfection au niveau du camouflage parce que à cette époque-là, souvent c'était peint sur le champ de bataille. Hein. Donc faut essayer de s'en rapprocher, mais si c'est pas exact, c'est pas très gênant. Donc vous voyez le côté, moi ça me plaît vraiment bien maintenant. Parce que j'ai rattrapé des bavures là sur le côté. J'ai essayé de refaire un schéma, on va dire à peu près correct. Donc j'ai commencé à peindre les chenilles là, les barbotins pardon. Mais j'ai pas fini. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas s'arrêter là. Pourquoi? Parce que ma troisième erreur, voilà une troisième erreur que je viens de me rappeler. C'est que j'ai fait un primeur noir et blanc pour éclaircir. Mais finalement, ça sert à rien du tout. Pourquoi ça sert à rien du tout? Parce qu'avec l'accumulation de peinture des trois tons, mon travail d'en dessous, ça ne se voit plus du tout. Donc réservez le primeur noir et blanc pour, par exemple, un char qui aura qu'une seule teinte. Une teinte de gris, une teinte de vert, une teinte de... peu importe. Là, sur du 3 tons, c'est pas la peine de vous embêter à faire des épaisseurs entre guillemets en plus. Donc maintenant ce qu'on va faire avant de terminer la vidéo, c'est que mes 3 teintes, je vais les éclaircir aux endroits supérieurs, justement pour essayer de rattraper le retard avec mon primeur noir et blanc là. Le blanc, je voulais que ça fasse des éclaircissements, donc là ça ne se voit plus, donc je vais éclaircir mon rouge, mon vert et mon jaune sur les parties supérieures. Donc je vous montre ça et puis on se quittera là-dessus. Voilà, donc je vous ai abandonné. J'ai fait mon travail d'éclaircissement de mon coin.
Pourquoi? Parce qu'en fin de compte c'est exactement la même chose. J'ai repris exactement la même recette, c'est-à-dire aérographe donc réglé à basse pression, donc 1 bar, ça je vous l'ai pas signalé, donc pression 1 bar, buse de 0,2 toujours, et donc avec une dilution, donc ça je vais vous dire hein, par rapport aux couleurs, donc à peu près 10 gouttes de peinture, 2-3 gouttes de thinner et 2 gouttes de flow improver. Donc de temps en temps, comme vous avez pu voir dans la vidéo, j'asperge mon sopalin parce qu'en fin de compte, quand on travaille doucement, quand on travaille sur des petites zones comme ça, bon bah l'acrylique quand même se fige hein, un petit peu dans la buse. Donc on est obligé d'envoyer un gros coup de spray pour déboucher le circuit, si je peux dire. On passe un petit coup de coton-tige sur le oh, je vais y arriver, sur la tête de buse hein, pour éviter l'encrassement. Et puis voilà, après on peut reprendre le travail. Donc c'est une petite chose à prendre. C'est vrai que sur de l'énamel ou de la peinture type lac, je pense que j'aurais pas eu ce problème là. Donc ça c'est vraiment spécifique par rapport à Vallejo. Donc l'éclaircissement, comment j'ai fait? J'ai repris par exemple mon rouge, le German Red, que j'ai mélangé avec du jaune. Donc là par exemple 5 gouttes de German Red et 2 gouttes de jaune. Donc avec le thinner, etc. Et donc en fait je suis venu l'appliquer sur les parties au-dessus, mais sur le devant. Là vous voyez que si je regarde ma peinture ici et ma peinture en dessous, celle-là est plus sombre, parce que celle-là n'a pas été modifiée. Donc j'ai modifié en fait toute la partie supérieure et un petit peu sur le devant. Donc une fois avoir fait le rouge, j'ai également fait un éclaircissement donc du vert. Donc pareil, l'éclaircissement se fait avec du jaune. Donc là j'ai fait juste 5 gouttes de green, enfin de vert pardon, pour une goutte de jaune. Pourquoi? Parce que je voulais quand même que mon vert reste un petit peu foncé, c'est un vert foncé à la base. Hein. Donc il est un petit peu plus clair mais vraiment très léger. Et pour terminer, j'ai fait le dark yellow avec du blanc. Donc là encore, 5 gouttes de dark yellow pour 2 gouttes de blanc. Et donc ça m'a bien éclairci la zone. Alors je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Donc vous voyez que le jaune ici et ici n'est pas du tout le même. Parce que pour moi en fait le soleil arrive ici et donc toute la partie arrière est cachée. Donc elle ne reçoit pas la lumière. Également le dessous est resté exactement identique. En fait c'est juste sur la partie de devant. Et donc je suis vraiment très content d'avoir réussi à dompter ce camouflage, parce que c'est pas évident au premier abord. Il y a encore des petites retouches à droite à gauche, mais bon, là on est pas mal. Donc bah écoutez, sur la prochaine vidéo on va appliquer vernis, filtre, vieillissement. Je ferai les chenilles dans mon coin, je pense pas refaire une vidéo sur ça. Et puis voilà. Donc j'attends mes produits pour les prochaines étapes. Donc bah écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi les pouces en l'air. Donc je vous rappelle, hein, il y a ma page Facebook pour me suivre, pour m'envoyer des messages, et à Instagram pour voir les photos en réalité, enfin en direct quand je procède au truc. Ma page Utip si vous voulez regarder les publicités pour moi, et ma page Tipeee si vous voulez soutenir la chaîne. Voilà, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. On se dit à la prochaine. Ciao, bye bye.